Bonsoir fidèles amis téléspirituels, nous sommes donc à la deuxième partie de notre émission destinée au Fa, mais pour cette fois-ci, nous allons parler du Fa autrement. Les différentes sortes de Fa, toujours avec Bokono Akouté. Et pourquoi parler de Anagofa et du Fonfa? Quelle est la différence entre le Anagofa et le Fonfa? Nous allons comprendre tout cela avec notre vénérable Bokono Akouté qui est toujours avec nous sur ce plateau. Bonsoir Bokono. Bonsoir monsieur. Et à nouveau bonsoir. Bonsoir. Et nous allons parler du Anagofa. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le Anagofa et c'est quoi sa différence entre le Fonfa? Anagofa, le Fa est venu d'Anago pour venir au Bénin ici. Et en ce moment, c'est après la conquête de Agadia sur sa vie que Agadia est venu s'installer à sa vie. Et il a demandé qui est plus fort que les Anago qui sont là. On dit qu'il y a aussi les Aoucha. Il y a aussi les Bokono qui sont des choses à Anago là-bas, qui font les interprétations et puis font les choses pour que les Anago nous viennent ici combattre le Dahomey. Et puis c'est les Anagonou qui sont en train de le pourchasser, qu'il a fui de choses d'Abomey, il est parti à Saré, et il a quitté Saré, il est parti à Kouta, et de Kouta à Wan, maintenant qu'il a quitté là-bas maintenant pour venir et choses à conquérir et choses à sa vie. Dès qu'il est arrivé là, on avait dit qu'il y a quelqu'un qui est Tissa, qui fait des choses à la géomancie, et de ce fait la géomancie, le chapelet, notre chapelet que on prend là. Si j'avais le chapelet ici maintenant, je vais te montrer. Prochainement, vous pouvez venir avec pour que les téléspectateurs puissent. Puis eux autres, nous on fait les choses là. Eux autres, quand ils prennent le chapelet là, ils lancent et puis la corde du chapelet reste là-bas et puis les bouts. Ceux qui tiennent en main, ça va là-bas. Et puis et les deux bouts sont venus ici. Oui. On dit que c'est Anagofa. Tu comprends? Et c'est ce même chapelet là maintenant qu'on a mis et on fait en avant et on dit que c'est Fonfa. Et c'est les mêmes signes qui tombent et puis eux autres, ils traitent le signe à l'envers, puis comme ceux qui sont venus vers lui, ils interprètent. Donc, ça veut dire que c'est le signe qui est, celui qui est en face de moi, trouve le signe autrement là-bas, celui qui est en face ici trouve le signe aussi autrement ici. Donc, ça veut dire que l'interprétation varie de choses à... C'est un peu ça dépend du signe, de la position. De la position. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je lance le chapelet, et tu es tout là, Clébor, si c'est le signe dit fou ou dit fou. Si tu trouves dit fou là-bas, celui qui est là-bas va trouver Tchedi. Ok. Tu vois, okay. Celui qui est là-bas va trouver Tchedi. Okay. Toi, tu trouves dit fou ici, lui, il trouve Tchedi. Quand tu trouves maintenant les choses à Béoli ici maintenant, lui il trouve Olibobé. Okay. Je ne sais pas si je veux comprendre. Oui. Donc là, c'est autre. C'est l'interprétation. Et puis ils font l'interprétation sur les signes, mais lui, c'est un autre qui dit, et l'autre ici dit ainsi. Donc s'il y a cela, donc c'est ce qui fait chose à un peu de nuance ou bien de différence là. Bon. Et Adébéolo qui quitte chose là-bas, il est venu avec Badou. Et il fait, c'est le premier prêtre de Fa, ou bien le premier initié de Fa au Dahomey ici, c'est Agadia. Et lui, il est le premier initié, on l'a initié auprès de choses de Badou. Et avec Badou là, on a fait les cérémonies et puis
on a pris leur peau là, et puis on a fait ça, et puis ils sont partis se laver dans la rivière ou bien dans le fleuve de choses à Tao là, et ils ont fait ça, et puis on a fait toutes les cérémonies, et il est revenu, et Badou est là. Maintenant, quand lui, il est resté à sa villa pour aller à Bomé maintenant, on a consulté femme, tu dis, mais est-ce que je suis capable maintenant d'aller dans mon pays natal? Oui, c'est-à-dire à À Bomé. Bomé. Donc, il va quitter ici pour sa vie pour aller à Bomé là-bas. On a dit qu'il n'ira pas à Bomé de suite. Qu'il va faire escale près de choses à Bomé. Et c'est ainsi qu'il est parti rester à Kanatota. Abomé est un peu en avance et il est resté. Et avant qu'il n'aille là-bas maintenant, de ne pas prendre Badou. Puisque Badou, quand Badou va à Abomé là-bas, et ses frères qui sont contre lui, ses frères, non, oui, ses frères ennemis. Ses frères ennemis qui sont contre lui maintenant, ils vont, puisque à immoler quelque chose au Badou maintenant, et il ne faut pas faire que le pied de l'animal touche Badou, même sa calebasse, si ça touche, et puis quelqu'un mange, tous ceux qui mangent vont mourir. Donc, sur ces points-là, on a dit que Badou, c'est un peu dangereux pour qu'on le transporte à Abomé. C'est sur ce point-là, maintenant, que lui, il a laissé Badou à sa vie ici. Et ils sont partis là-bas, on a fait encore d'autres locaux. Et ce loco-là, on appelle ça Jissa loco. Et aussi Gongon, Jissa, c'est Jissa même qui a fait ceci à sa vie. Et il a fait ça. Donc, il a 4 façons de faire les rituels du Fa. Donc, c'est pour Gongon que c'est cela qu'on appelle maintenant que c'est Gongon. Donc, ce qu'on a amené à Bomé, on a dit que c'est pour Jissa. Mais c'est les mêmes. Mais les rituels sont un peu différents. Un peu différents. Et les initiés connaissent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est à ce point maintenant qu'il est resté à Kanatota là, et resté pendant quelques années avant d'intégrer à Abomé là-bas. Est-ce que tu vois? Donc, c'est sur ces points que ceux qui font fa à Glékoué ici, et dans le bas Glékoué ici, là, leurs fa sont un peu différents de ceux qui font les choses là. Et puis, ils font le fa dans une chose là, c'est pas calebasse chez Glékoué ici, c'est une motte de terre, Agban, et aussi à Aouban, les terres d'argile, là, qu'on fait ça, justement. Et on fait ça, et puis c'est sur cela qu'on fait les choses, les noix, et puis on va les choses dans la forêt sacrée avec, et les choses et sacrifice, il faut une chèvre avec et 16 poulets, coqs et poules là. Et tu vas mettre ça et puis on va faire les cérémonies, on immole ici, et puis on t'amène dans la forêt sacrée pour te faire initier les choses au Fa là-bas. Donc là, on appelle ça Gongon là, ils ont dit ça Gongon. Et aussi, il y a d'autres rituels qu'on fait pour Gongon là, et puis avec l'Okbo là, on creuse dans la forêt sacrée, puis après quand tu es parti dans la forêt sacrée, après que le signe tombe là, on dit, il y a les Zouou. Zouou, ça veut dire qu'on se fait une ablution dans la forêt là. Et l'ablution qu'on fait là, on creuse un trou dans lequel tu tombes dedans, et puis on met ce Lokbo là dedans, si c'est Gongon là. Et les initiés vont se mettre sur ce Lokbo là, et ils vont faire le bain d'ablution là, et ils vont quitter la forêt sacrée. Et la tête de l'animal immolé est enterrée là, et puis on fait ça. Et pour les choses si c'est dans la rivière ou bien dans le fleuve que vous allez, la tête de la rivière est emportée avec l'Okbo là, et puis on met ça dans
dans l'eau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ce sont ces rituels-là qu'on fait. Mais pour abommer maintenant, quand on fait ça, et Zonrou là, on fait ça simplement sur la terre ferme. On creuse la terre et puis on met quelques feuilles liturgiques dedans et puis l'initié se met dedans et puis il prend son bain et puis il va et puis arrivé là-bas maintenant on fait les choses, il y a d'autres rituels. Ces rituels-là, si on va au détail, on peut vous énumérer point par point. Oui, je ne sais pas. On peut très rapidement énumérer ces rituels-là. Et avant que tu n'ailles dans la forêt sacrée, et il y a une cérémonie qu'on fait. Et cette cérémonie-là, on amène les choses il y a Bokono qui est sur le pot, et Djogbana amène les choses les familles qui vont s'initier. Et on ira sur leur peau et puis on va commencer par, avant qu'ils n'aillent à les choses sur leur peau là, on les bande les choses et les yeux, pas choses un percal là, et puis tu vas, et puis on te montre leur peau là, et puis on commence par dire que ce que qu'est-ce que tu veux faire, et on te questionne, et puis Gafan est là, et puis on comprend le Gafan, et puis on commence par, je te dis, et voilà le signe, et puis on commence par te dire, ainsi de suite, et puis on arrive à te stopper pour dire que tu n'es pas appelé à tout connaître. Et cela, on fait ça 3 fois comme ça, c'est une tradition, on fait ça 3 fois. Le jour que toi tu as trouvé ce loco-là, forcément si on n'a pas de l'argent ou n'importe quoi, tu iras à la forêt sacrée. D'accord. Bon, avant de partir maintenant, et quand tu as fait ça maintenant, il y a d'autres sacrifices qu'on fait à l'Irouhou. Et puis, et le Favi est noué de choses de raffia et on l'amène avec quelque chose à son sein et le Bokono prend son à Saint-Tchédéré et puis on commence par choses à chanter et on fait les choses le chant pour aller dans la forêt sacrée. Et quand il est parti là-bas, dans la forêt sacrée maintenant, on fait choses à stopper et choses à l'initier et choses à le Favi devant la forêt et les Bokono entrent là-bas et là-bas où on fait une mode de terre et puis on fait ce qu'il faut. C'est après préparation que le Favi a maintenant. Maintenant, le Favi montre et Djogbana aussi, Djogbana lui, il l'amène dans la forêt sacrée. Quel que soit le signe qui apparaît, le Bokono peut fuir. Mais le Djogbana ne va pas plus quitter. Donc le Djogbana reste là. Et Djogbana reste là. Et puis on fait le signe. Et le signe est arrivé. On dit, bon, d'accord. Pourquoi le Bokono va fuir et laisser le Djogbana? Ouais. Il y a certains signes qui sortent et qui réclament la tête du prêtre. Et le prêtre ne va pas rester là pour choses. Il va fuir et puis c'est les Djogbana qui vont amener les choses le Favi à l'intérieur. D'autre part, il est là, mais il commence par prendre des feuilles liturgiques et il avale et puis il les temporise. Mais sur certains, ce Bokono-là, s'il ne fait pas les cérémonies adéquates qu'il faut, il ne fera pas 300 sur cette terre. Il va mourir. Donc c'est le signe qui est apparu comme ça, qui exige la présence du Bokono ou non? Non, la disparition du Bokono. Bon, et Tchétoula par exemple, quand ça apparaît, on dit que Doron te fanou Kelebo. Bon, Kelebo dans les Bokono, mi donc gano we holy et mi ancêtre sur le tout mais. Bon, si tu as ton corps aussi, ça veut dire que est-ce que ces choses-là, ça donne un bon présage? Donc, raison pour laquelle on dit qu'il y a certains signes qui donnent les choses qui ont pour devise réclame la tête du Bokono. Du Bokono. Donc, si on est ainsi, on fait comme ça. C'est pourquoi je t'ai dit ça. Et maintenant, quand on finit les choses à la cérémonie dans la forêt, bon, après le bain qu'on sort là, avant qu'on ne parte maintenant, on fait chose on immole sur la motte de terre là, et puis on laisse les choses
la poule qui a appelé le cygne, puisque le cygne n'est pas appelé par l'homme directement, c'est un poulet qui dit le nom du cygne. Et puis, quand on fait ça, maintenant, avant qu'on ne parte, chacun prend, pour dire, c'est pas moi qui suis ici, c'est le bâton là qui est ici, on met bâton là. Certains font des statuettes et ils piquent là, et puis ils quittent. Certains prennent une chose de brandy, et puis ils mettent ça sur là, et puis tout le monde quitte la forêt. Mais avant que le Favine aille dans la forêt, on lui dit de ne pas buter quelque chose avant d'aller, ni le retour aussi, on ne va pas buter quelque chose. Il doit rester, il doit aller tout droit. Tout droit, et puis il va soulever bien son pied correctement pour aller. Sinon, s'il bute quelque chose, ça veut dire qu'il y a un mauvais présage. Donc, on ne va pas lui admettre ça. Donc, sur ça, arrivé là-bas maintenant, il y a une cérémonie plutôt, qu'on va faire, et puis on dit Fawi. Fawi, ça veut dire qu'il y a une cérémonie là. Et puis on fait cette cérémonie là. Après cette cérémonie là, maintenant, on amène les choses à Fawi et il est seul. Aucune personne. Et il y a aussi d'autres cérémonies qu'on fait. Et puis, on prend une fillette, et puis cette fillette là va venir s'asseoir sur. Et après cette cérémonie là, maintenant, on va essayer de lui prendre pour aller, il y a un bouc là, puisque c'est chez nous à Bomé, pour finir les cérémonies de la forêt, il faut au moins 5 chèvres et un bouc. Donc avec 16 poulets ou 21 chez certains boucons. Puisque avant que tu n'ailles dans la forêt sacrée, on va vers les bas et puis on immole chez les bas là-bas et on demande la clémence de les bas pour aller dans la forêt sacrée. Je ne sais pas si je vais comprendre. Et maintenant, si on quitte là, donc cette cérémonie-là, c'est des poulets qu'on est en train de démoler, ainsi de suite. Et puis, il y a, après avoir fait cela maintenant, on va dire que le lendemain, on va faire Falilé. Et là, le lendemain maintenant, les modes de terre qu'on a recueillis de la forêt sacrée là, c'est avec ça qu'on va faire Poli. Et les Bokonon restent là et puis ils construisent des choses à le Poli et qu'on sort là, ils font ça. Et puis c'est une cérémonie aussi, on fait ça. Et c'est un poulet qui met les choses dans la pochette de choses de Poli là aussi. Les modes de terre là sont mis dans la pochette avec un poulet et on fait ça. C'est cérémonial aussi. Quand on fait ça maintenant, on quitte là et le soir, on dit que bon, quand on a fini de faire de Poli et qu'on sort là, on dit qu'on va essayer de faire des Falilé. Et les éléments nécessaires pour faire Adra. On envoie le Bojopana dans le marché et il va acheter le poli, ce qu'on fait pour Tohosu, Tampan et Sabatagban, ainsi de suite. Quand les divinités qui couvrent chacun de ces signes-là, on va essayer de chercher les accessoires. Et quand on cherche ces accessoires-là maintenant, c'est en ce moment qu'on arrive à dire que Mina les fa. Et les fa, il y a d'adra. Et quand d'adra, et ensuite on a un pacheka. Bon, Fabio, il y a écrit à nous, Bokono. Ça veut dire qu'il va dans la forêt, il va faire quelque chose pour Bokono et il va faire aussi quelque chose pour et il a été dit, c'est des cérémonies qu'il faut. Puisque au moment où les premiers initiés ont fait, ils font chose ils restent chez le Bokono pendant 3 ans. Pour travailler avec Bokono et puis c'est Bokono qui cherche ce que tu fais pour le Bokono fait et puis jusqu'à ce qu'on trouve les choses nécessaires pour te faire les sacrifices
de souliers qu'on sort là. Donc, c'est pourquoi, jusqu'à nos jours maintenant, mais avant, auparavant, on fait ces cérémonies-là au moins 21 jours ou 41 jours avant que l'initié ne sorte de chez Bokono. Maintenant, bon, comme il y a les gens qui sont dans les services et puis on ne peut pas demander de permission pendant une semaine, donc on fait ça en 3 jours, 4 jours, on finit et puis l'initié part pour son service. Et voilà, j'aimerais aborder une parenthèse très rapidement qui est le volet des dépenses qu'il faut pour le FA, pour l'initiation. Pour quelqu'un qui est par exemple dans un village à Avogmanan, pour s'initier, où est-ce qu'il pourra trouver tant de ressources, et 17 ou bien 16 et poulets, des bouts. C'est pour des sacrifices. Si on n'arrive pas à prendre cela, si la personne n'arrive pas, c'est pourquoi on dit, il y a des initiés qu'on fait le fa, tu trouves 3 ou 4 poulets, une chèvre, on te fait initier. Mais là, tu n'as pas de colis. On dit que ton fa est attaché chez le Bokono. Donc, c'est à toi maintenant de chercher les moyens pour pouvoir faire à l'échelon tu n'as rien fait. Ça veut dire, et son meilleur, et il m'a fait nouer, pour les sons, qu'elle est nouée, et qu'à soit les ouanoués, puis chez ouanoué, c'est double, et bouc, qu'on fait pour chose pour faire ouanoué. Mais là, on n'arrive pas à te donner ça, on ne te fait cela, pas cela. Ça veut dire que tu as ouvert le malheur sur toi, et tu vas commencer par rencontrer des difficultés par-ci, par-là, jusqu'à ce que les sacrifices soient aboutissent d'abord, avant que tu ne fasses les choses, avant que tu n'auras de paix. Dans le même temps, il y a des Bokono qui prennent. Puisque moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont interpellé sur ce volet, sur cette question-là, où ils ont, vous voyez, tout ce qu'on a eu à énumérer, et le processus d'initiation du FA. Ils ont payé, ils ont donné ce qu'il faut pour être initié. Mais ce processus n'a pas été respecté. Dans ce cas, les retombées vont jaillir sur les... les retombées vont jaillir. Sur l'initié ou bien sur le prêtre Bokono. Il y a des Bokono qui détruisent, qui font la dépravation des mœurs. Et les initiés courent les risques de cette dépravation. Puisque chasser le naturel, il reviendra au galop. Ce que tu dois faire et tu ne fais pas, et que la personne n'est pas initiée conformément aux règles de l'art, ça a de retomber. Sur le Bokono. Sur la personne. Puisque le Bokono, lui, il s'en fiche. Il n'a pas de chose à faire. Il lui cherche de l'argent. Lui cherche de l'argent. Et si tu as amené de l'argent, il va faire les cérémonies qu'il faut. Mais si tu n'amènes pas l'argent et ce que tu as amené, il va te faire ça. Il va te faire ça pour Ce sont les raisons pour lesquelles, d'après certains Bokono que j'ai croisé, avec qui j'ai beaucoup discuté, ils m'ont dit que c'est à cause de cet état de choses-là que certains Bokono fuient même le Anagofa à cause du Barou, parce que le Anagofa est strict, qu'il ne doit pas briser des étapes, qu'il faut aller comme cela se doit, et que ça fait partie de ce pourquoi certains Bokono, ici surtout au sud du Bénin, fuient le Anagofa. Anagofa qui est là, je t'ai dit que si tu es là et puis tu as des choses à... et tu as de rivales, il ne faut pas manger avec eux. Si tu fais quelque chose et ils te reprochent méchamment, il faut fuir de ne pas manger avec eux. Sinon, tu es empoisonné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sinon, tu es empoisonné. Puis ce Badoula, quand tu vas chez Badoula et puis tu méfais la chose et puis les gens, et choses même
et les poils de choses là, de papa là, si, de canard, si ça tombe sur Badou là, et tous ceux qui sont là ne vont pas manger. Ils connaissent, ils ne vont pas manger. Donc c'est à cause du Badou que le Anagofa est redoutable. Et c'est redoutable. C'est Badou qui tue beaucoup. Qui tue beaucoup. Et puis les anciens initiés fuient ça. Et jusqu'à présent, maintenant, dans le bas, dans le sud du Bénin, dont tu parles ici, vers Cléroué comme ça, là, eux-mêmes qui sont dedans, ils fuient. Et puis, les gens, bon, j'ai un confrère qui est avec moi, et puis il est parti, il a fini, il est un peu âgé, et il est parti, et les gens le veulent, et puis ils l'ont fait, et puis on lui a donné une portion de viande préparée, et il a mangé, il est venu, il a commencé par faire des diarrhées, il a fait ceci, ils ont passé de médecin en médecin, il est mort. Puisque cela ne doit pas même si la personne... Maintenant, si le cas se produisait, est-ce qu'il n'y a pas de rituel pour sauver cette personne? Non. Il n'y a pas de rituel. Non. Cela, c'est mortel. C'est mortel. Il n'y a pas de rituel que faire pour choses à... Même chose à... J'ai fréquenté avec les gens qui sont choses à Gléroué là-bas, ils m'ont dit ça. Il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel. Pas de pardon qui tient. Mais là, ça fait partie de ce pourquoi les gens suivent la tradition. Là où tu es maintenant, on arrive à faire choses, on a bien immolé la bête et puis on a préparé. Et quand je suis en train de... Jacques là, il m'a manqué la fois dernière, je vais lui marquer ça. Et je dépose la portion de viande là sur Badou là. Et je dis, je t'offre. Vous dites, ah, monsieur, c'est ce que j'ai pris de choses là, on a mangé à Badou là, tu prends ceci et puis manger. Et toi, tu as pris et puis tu manges, ça veut dire que je t'ai déjà empoisonné. Puisque c'est une viande, mais il n'y a pas de chose, autre coloration dedans. C'est ça. Ok, merci beaucoup à vous, vénérable prêtre Akouté. Merci d'avoir répondu très favorablement compte tenu de votre emploi de temps. Votre programme est chargé, avoir répondu favorablement à notre appel, à notre invitation pour nous éclairer sur beaucoup de choses, vénérable maître Akouté. Merci. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Et voici, et nous sommes à la fin de notre émission, de votre émission, j'allais dire, au cœur du mystère, qui a reçu pour vous, vénérable prêtre de Fa Akouté, qui nous a entretenu sur le Anagofa. Le Anagofa, la différence entre le Anagofa et le Fonfa, il nous a donné les détails qu'il faut. Puisque ça crée beaucoup de polémiques aussi au sein de certaines personnes dans la tradition. Nous allons y revenir puisqu'il y a beaucoup de choses que nous devrons, beaucoup de sujets et beaucoup d'angles que nous n'avions pas pu aborder parce que le temps nous a fait défaut. Ne vous inquiétez pas, nous serons là d'ici et très bientôt et pour vous entretenir sur beaucoup de choses. Vos interrogations, soyez sûrs que nous allons prendre ça en compte. Merci de nous avoir suivis sur Esaïe TV. Merci. Agréable week-end à vous et à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey.